Et cette union et ce regard vers une même direction pourrait non seulement favoriser le retour des fils et filles de ce village, doit-on le souligner, presque libre de toute occupation, mais peut à coup sûr stimuler le développement, la paix et la cohésion sociale dans cette partie de mon ressort de commandement, qui me demande d'ailleurs qu'à voir sa physionomie changer de manière positive à travers l'avènement des constructions de maisons d'habitation, de création des plantations et éventuellement l'arrivée des projets de société et d'intérêt général pour le bien de toute la communauté. Dans la même optique, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, à travers la circulaire citée ensuite, a attiré l'attention des autorités administratives s'agissant du respect scrupuleux des hautes instructions du chef de l'État prescrivant de ce soir à la création de nouvelles chefferies. Aussi, il faut le dire, aucune communauté ne saurait prétendre être autonome dans un territoire donné. Et l'on appartient soit à un village, soit à un canton, soit encore à un arrondissement ou à un département. Il me plaît par conséquent de vous faire savoir et qu'il est important de prendre votre mal en patience en attendant la levée de la mesure suspensive de création. Suite donc aux consultations réglementaires présidées par mes soins, M. Nguéa Moïse Diderot a, par arrêté préfectoral numéro 131-AP, SAJP, du 30 juin 2014 de M. le préfet du département du Cam, était désigné chef de 3e degré du village Norbon. M. Nguéa est né le 2 mars 1975 à Douala. Il est marié et père de 4 enfants. Le sous-nommé est titulaire d'un CEP, d'un CAP et d'un probatoire option mécanique automobile et accorde une attestation du département génie logistique et transport de la 11e promotion. Sur le plan professionnel, il a fait plusieurs formations telles que la formation des formateurs de la Mobile Oil Cameroun comme spécialiste en graissage et lubrifiant, la formation par les audits extérieurs d'ExxonMobil, la formation sur le logiciel GAP Tools D8.0, Defensive Driving School of Shell Cameroun, Bonalu Construction, gestion de département et optimalisation de rendement dieseliste. Il a fait des grandes écoles telles que PFG Association Cameroun, GECIP France, Institut universitaire de technologie de Douala, Aéropeu, École de conduite défensive de la Shell Cameroun, Centre de formation Codco, Wilbrook, Centre de formation mobile Cameroun, et à ce jour, il est le promoteur de Dauphin Water. Vous convenez donc avec moi que M. Nguéa Moïse Diderot a roulé et roule encore sa bosse dans plusieurs secteurs d'activité et devrait, par voie de conséquence, valablement présider aux destinées du village dont il a désormais la lourde charge. Sa Majesté Nguéa Moïse Diderot, vous êtes désormais appelé à présider aux destinées de tout un peuple, de toute une communauté, de tout un village. Vous êtes appelé dès cet instant à jouer le rôle de pouvoir de transmission entre l'administration et vos sujets. Vous devez veiller au respect des lois et règlements de la République. Auxiliaire de l'administration, votre mission première consiste en l'encadrement de vos populations
Vous devez être un exemple, un partisan du développement, tel que le secrétaire, n'est-ce pas, de la chefferie l'a si bien souligné dans son propos. Vous devez assurer l'amélioration des conditions de vie de vos désormais fils et petits-fils. Vous devez, de concert avec vos élites, forces vives ainsi que votre notabilité, trouver des plateformes de concertation et de réflexion pour traiter des problèmes et trouver des perspectives de solutions relatives au développement de votre village. Votre rôle est de veiller à la sécurité des personnes et des biens et de rendre compte à l'autorité administrative. Et ceci notamment à travers la création ou alors la redynamisation du comité de vigilance. Surtout, comme vous le savez si bien, en cette période sensible, caractérisée par la lutte acharnée contre la nébuleuse Boko Haram et les assaillants venus de la République centrafricaine. Le chef du village doit être un vrai chef de famille, quelqu'un l'a précisé, celui capable de réconcilier ses fils et filles lorsque surgit une incompréhension ou alors des problèmes. Celui capable de ramener les plus sceptiques à la raison. Vous devez rendre quotidiennement compte de la gestion des affaires du village, tout en veillant au rayonnement de votre désormais territoire de compétences, à travers le travail en étroite collaboration, comme je l'ai dit, avec vos notables, à travers des concertations permanentes et régulières avec vos élites et forces vives. Et vous devez être capable de capitaliser les compétences et les valeurs de vos élites pour favoriser le développement du village normand. Et votre devoir, c'est aussi de jouer le rôle de facilitateur en encourageant vos élites à venir investir au village. Car selon moi, les élites constituent l'essentiel du développement d'une contrée. Vous devez, par conséquent, faciliter l'octroi des petites parcelles de terrain à vos élites et pour investir et non vous constituer un obstacle. Et ce qui ne saurait vous autoriser à être un partisan de la vente ou alors de la braderie du domaine national appartenant à l'État. Et donc vous n'êtes que gardien et non propriétaire. Vous devez manifester une chaîne de solidarité, car les forces vives sont incontournables pour la réussite de vos missions, pour un règne paisible et durable. Vous devez assurer une diplomatie citoyenne et inclusive, car cette formule que vous devez de porter pendant votre règne facilitera la paix et la cohésion sociale, d'identifier toutes les filières, toutes les possibilités dont le village aura besoin pour son développement et le porter à l'attention de l'autorité administrative. Vous devez avancer dans le souci du suivi de toutes les actions que vous allez mener. Parce que vous pouvez être initiateur de plusieurs activités, de plusieurs actions, sans toutefois les suivre. Il vaut mieux les suivre pour que ces actions, ces projets puissent être concrétisés sur le terrain. Car ceci permettra de promouvoir le développement humain et économique durable. Votre territoire doit rester et demeurer la locomotive de la construction de l'espace économique de Yabassi. D'une manière générale, vous devez être un catalyseur et un rassembleur. Vous devez être un mobilisateur et un meneur d'hommes. Celui qui place l'intérêt général de toute la communauté avant l'intérêt particulier. Vous devez, par voie de conséquence, vous avez par voie de conséquence obligation de résidence dans votre territoire de commandement traditionnel.
vous avez par voie de conséquence obligation de résidence dans votre territoire de commandement traditionnel. Sa Majesté, quelles sont brièvement résumées vos missions à la tête du village Ndobon? Par ailleurs, et en droit de ligne de ces missions, les attentes de vos nouveaux administrés sont aussi nombreuses que légitimes. Ces attentes ne pourront cependant être comblées qu'avec la mobilisation et le concours de vos notables, élites et forces vives du village. Comme vous vous en apercevez, la tâche qui vous attend est à la fois immense et exaltante. Je suis néanmoins persuadé que fort de vos qualités personnelles et intellectuelles, vous en serez à la hauteur afin de mériter encore et davantage la confiance que le préfet du département d'Ucam a placée en vous. Pour ma part, et en vous assurant de mon entière disponibilité ainsi que de celle de mes collaborateurs de la sous-préfecture, à vous apporter tout le soutien dont vous aurez besoin dans l'exercice de vos fonctions. À vos populations du village Ndobon, je les invite à vous faciliter la tâche et le travail, car vous avez besoin de leur soutien et de leur collaboration pour mieux présider aux destinées du village dont vous avez désormais la charge. Je vous souhaite donc plein succès dans l'accomplissement de votre mission à la tête de ce village réhabilité. Vive le canton d'Ibendon-Bélé, vive l'arrondissement de Yabassi, vive le département d'Ucam. Je vous remercie de votre attention. Chers élites, extérieures et intérieures, que le préfet du département d'Ucam, leur majesté le chef traditionnel, cher ministre de culte, voici le chef de 3e degré du village Ndobon. Pas à côté, tu fais pour les questions. Je voudrais préciser à l'assistance que la remise du drapeau, notre cher et beau pays, est un très grand symbole, un symbole très fort. C'est pour amener, n'est-ce pas, le nouveau chef du village Ndobon à travailler dans la loyauté, avec abnégation et au respect, n'est-ce pas, des dispositions textuelles et des lois et règlements de la République. Les salutations des autorités politiques traditionnelles, mais les autorités religieuses sont priées aussi, je vous en prie. Les autorités religieuses sont priées aussi, les saluer
comité d'organisation est chargé de bien vouloir installer sur la table. On va donc prier le comité d'organisation d'installer les autorités politiques sous la table dans l'attente pour la réception. Après la réception des autorités politiques, administratives et traditionnelles, les invités amis sont priés d'attendre et sont eux aussi conduits sur la place pour la réception, ainsi que ceux qui sont reçus à l'extérieur de la tente principale. Il ne sera, s'il vous plaît, il ne sera reçu dans cette enceinte-ci que les invités VIP. Le reste de la population étant demandé à être servi sur place dans les tentes. S'il vous plaît. Ici à l'intérieur, les autorités administratives et les nouvelles, les ministres de culte. Je répète, à l'intérieur, autorités administratives, ministres de culte, amis de Sa Majesté, Léa Moïse, numéro, et sur place, attendu. Ok, nous appelons le soir à toute la population d'attendre tous les matchs. Le placement sera servi. Et pour cela, le service sera fait dans les cantines.
S'il vous plaît, les populations sont invitées à attendre tout le temps. Elles seront servies. Now, les invités VIP vont précéder les autorités administratives et religieuses ainsi que les autorités traditionnelles du pays. De ce village, afin que la physionomie du village soit améliorée de manière positive et nous bien qu'ils puissent également, n'est-ce pas, être attentifs s'agissant du week-end. Nous lui avons donné instruction, n'est-ce pas, de redynamiser ou alors de créer un comité de vigilance pour que la sécurité des événements soit sauvegardée. Nous lui avons demandé de trouver des plateformes de concertation avec ces élites, forces vives et même populations, notabilité, afin qu'ils puissent discuter des problèmes du village et qui leur permettraient d'envisager des perspectives de solutions. Nous avons également demandé au chef, compte tenu du fait que le village est presque libre de toute occupation et qu'il est question pour lui de faciliter l'octroi des petits lopins de terre à ces élites fils de filles, afin qu'ils reviennent dans leur contrée, investir, construire des maisons d'habitation, créer des plantations et même, pourquoi pas, stimuler l'arrivée, n'est-ce pas, des opérateurs économiques, afin que le village d'un bon petit souffle d'un développement sérieux, que ce village puisse désormais prendre de l'envol et que ce village puisse véritablement se relancer. Merci tout d'abord au préfet, au sous-préfet, d'être venu à mon installation en commission officielle. Je dis particulièrement merci à M. Billon qui m'a soutenu et je dis aux élites de revenir au village. Il n'est pas peur, il n'y a que ce au village, il y a bien sur le village. Vous savez que tous les choses du village, tous les sportifs sont contre le village. Ils ne s'inquiètent pas, s'ils viennent investir pour le village. Je dis encore merci. Merci. On va les honorer avec l'aide des autorités. On ne fera rien sans eux. Et on a des collègues vieilles, on fait appel aux investisseurs qui viennent investir. Pour que nos jeunes ne puissent pas se peupler pour quitter le village.